Au lendemain de l'abandon du projet d'aéroport, une nouvelle phase délicate s'ouvre à Notre-Dame-des-Landes, l'avenir de la ZAD, dont les occupants se disent prêts à rouvrir les accès mais refusent toute expulsion. Première urgence, la libération des routes traversant la zone de Notre-Dame-des-Landes, signe d'un début de retour à la normalisation de la ZAD et à l'état de droit. Le Premier ministre Édouard Philippe a sommé mercredi les opposants de rendre les routes bloquées à la libre circulation de tous, faute de quoi les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a demandé jeudi matin que ce soit fait d'ici la fin de la semaine prochaine. Le mouvement anti-aéroport dans son ensemble s'est engagé mercredi à y répondre lui-même, mais avec du temps et pas sous la contrainte policière. À la périphérie de la ZAD, les forces de l'ordre restaient discrètes jeudi matin, effectuant des contrôles routiers à des points clés afin d'éviter notamment l'introduction sur le site de matières dangereuses. Sur les 3 routes traversant la zone, une pose problème, la D281, dite aussi route des chicanes, obstruée depuis 5 ans par divers obstacles, pneus, épaves de véhicules, barricades en tout genre et gardées quasiment en permanence depuis des cabanes et miradors. Sa libération fait débat depuis de longs mois au sein du mouvement anti-aéroport. Jeudi en début de soirée, la perspective de cette libération était bien enclenchée, a assuré Julien Durand, porte-parole de l'association ACIPA. La question devait être examinée en soirée lors d'une assemblée générale à huis clos de la coordination des opposants et des occupants de la ZAD. Pour des Jean-Paul No, maire sans étiquette de Notre-Dame-des-Landes, l'idéal est de pouvoir la rouvrir sans l'intervention des forces de l'ordre. Le devenir des terres. Les discussions s'annoncent plus longues sur le devenir des terres de la zone, notamment sur les 500-600 hectares selon le maire sur 1650, où les zadistes ont lancé des projets agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a proposé jeudi sur Sud Radio d'assigner ces terres à la production de produits bio ou sous signe de qualité pour alimenter la restauration collective régionale. Les occupants de la ZAD se disent prêts à négocier avec l'État sur le futur projet de territoire agricole mais ont répondu à l'ultimatum d'Édouard Philippe, qui a donné jusqu'au 30 mars pour évacuer les lieux, par un refus de toute expulsion. On va se battre pour que tout le monde puisse rester ici et on va continuer à construire nos vies ici, affirme une occupante de longue date de la ZAD, tandis que d'autres zadistes annonçaient dès mercredi soir leur départ vers d'autres luttes, avant le printemps. Un beau projet se dessine pour la ZAD. Pour nous, le Larzac, où l'État restant propriétaire a cédé des sortes de baux à long terme à une société civile qui gère le foncier, est un exemple à suivre. Ce qui nous importe n'est pas la propriété des terres mais leur usage, a souligné à Paris lors d'une conférence de presse des associations Cécile Muret, secrétaire nationale de la Confédération paysanne, fer de lance de la contestation anti-aéroport. Les négociations ont déjà commencé, en se basant sur un document en 6 points signé par 22 organisations qui appellent à un rassemblement le 10 février dans le Bocage. 6 installations se sont faites récemment sur la zone et l'enjeu est de répondre à tous les néo-ruraux qui ont des projets pour la faire vivre, a souligné Raphaël Bélanger, du FADI réseau d'accompagnement et de formation. Enfin, les discussions ont commencé avec le groupe Vinci qui devait construire l'aéroport. Le PDG du groupe, Xavier Huillard, a été reçu jeudi par le ministre des Finances, Bruno Le Maire, et la ministre des Transports, Elisabeth Borne. La réunion visait à entamer les discussions nécessaires pour tirer les conséquences de cette décision, a précisé le ministère des Transports. Les 2 parties sont convenues de poursuivre ces discussions afin d'aboutir rapidement, a-t-il ajouté. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Droit d'auteur 2018 Agence France Presse. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique ou sur cette page selon le cas sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclues, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.